Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ce sera mon vlog de l'été pour le coup, le vlog des vacances. Du coup j'espère qu'il va vous plaire. Alors déjà, petite particularité en fait, ces séquences face cam sont tournées bien après le moment en fait de vacances que je vous ai présenté. Bon, bien après, la semaine, juste après les images que je vous ai tournées en fait. Je vous avoue que la semaine passée, quand on a vraiment été en vacances avec Chéri, j'ai tourné les clips pour vous montrer ce qu'on faisait, mais après j'avais pas la force, pas du tout l'envie plutôt, j'avais la flemme de sortir la caméra, donc faire le face cam. Donc vraiment faut dire, la semaine passée je pensais aussi avancer dans les chroniques et toutes ces choses là, mais j'ai rien fait. J'ai vraiment eu besoin de souffler un bon coup cette semaine là. Donc vous avez quand même eu les clips que je vous ai réalisés lorsqu'on sortait, mais après les face cam, maintenant je vous les tourne une semaine plus tard pour justement pouvoir vous expliquer ce qu'on a fait au fur et à mesure des vacances. Et donc tout a commencé le lundi 20 juillet. Euh, En fait, si vous voulez, la première semaine de vacances, alors pour Chéri, moi j'étais pas encore vraiment en vacances, j'étais quand même chez lui, euh, et il a fait très chaud. Vraiment, on a encore eu canicule, voilà, donc j'ai pas pu faire grand chose parce que voilà, le chaud, ça me, voilà, avec ma maladie, ça va pas très bien ensemble, on va dire. Et j'étais pas très bien du tout, vraiment pas bien. Et la semaine passée, du coup, le 20 juillet, il a commencé à refaire meilleur au niveau des températures. Et l'après-midi avec Chéri, on a décidé d'aller marcher en forêt. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que ça faisait un sacré moment que j'avais plus pas aller marcher dehors parce que trop chaud et c'est pas bon pour moi. Donc là, on a dit, bah, pour vraiment que je sois à l'ombre, au frais, on a marché en forêt. En fait, on a été dans un village à côté de chez nous, on est parti d'un étang, et par la forêt, en fait, on a rejoint l'étang du village à côté, et ça c'était une belle petite marche, alors vraiment très à l'ombre, c'était parfait pour moi. Bien, c'était du plat aussi, ça m'allait bien pour commencer le sport. On a quand même marché, je sais plus combien de kills on a fait, mais je crois que j'ai fait 10 000 pas, donc voilà, on a quand même bien marché. Et arrivé à l'autre étang, en fait, on a vu des signes. Alors je vous ai fait des plans où on voit justement les signes qu'on a pu apercevoir. Et sinon, juste pour vous faire un petit point sur mes lectures, j'avais juste envie de vous montrer les lectures que j'ai lues quand même pendant qu'il faisait chaud. Donc des fois, j'ai quand même dû accélérer parce qu'il y avait les lectures du prix des lecteurs PKJ. Et justement, j'en avais encore deux à lire parce que il y a eu un petit couac au niveau des envois, et d'abord on devait en recevoir un par mois, sur 5 mois. Et ensuite, en fait, on a reçu le premier et le deuxième assez rapidement. Après, il y a eu 2-3 mois d'écart. Et les 3 derniers, on les a reçus comme ça à la chaîne. Alors, il a fallu que je les cale et que je les passe en priorité. Donc, la semaine passée, du coup, là, c'était quand la semaine du... euh, j'ai pas l'agenda sous les yeux. La semaine du 13, voilà, du 13 juillet. J'ai lu donc Échelle Roi, le premier tome, L'héritière, d'Emily Wieberley et Austin Sigmund Broca, aux éditions PKJ. Du coup, voilà, je monte la couverture. Alors, ce livre, quand je l'ai reçu, j'ai vu le résumé, je me suis dit, mais celui-ci, c'est un qui pourrait être en liste, vu le résumé et tout ça, euh, pour le numéro 1. Vraiment, quand je l'ai vu, surtout que les mots-clés que nous donne PKJ avec, c'était thriller, braquage en bande, vengeance. Donc je me suis dit, ah ouais, ça il pourrait être dans les premiers. Et malheureusement, ça a été une déception. Je vous expliquerai pourquoi plus en détail dans mon point lecture. Et aussi, je referai une vidéo spéciale, le prix des lecteurs PKJ, pour vous montrer le classement dans lequel j'ai mis les 5 livres et pour lequel j'ai voté au final. J'ai également lu, toujours dans le cadre du prix des lecteurs PKJ, Nobody in Particular de Sophie Gonzalez aux éditions PKJ. Et là, en fait, alors, quand je l'ai reçu, je me suis dit oui, pourquoi pas, ça va me sortir de ma zone de confort. Et ça a été le cas. Et là, les mots-clés sont romance, héritière, roturière, pensionnat pour filles. Et je dois vous dire, alors que tout d'abord, c'est une romance FF, c'est du FF, je sais plus si j'en ai lu ou pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'ambiance pensionnat, tout ça, nos personnages, et j'ai passé un agréable moment de lecture avec ce livre, et vraiment, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais c'était une belle découverte pour le coup, et je vous en reparlerai plus en point lecture et dans la vidéo spéciale prix des lecteurs PKJ pour savoir à quelle place il se trouve. Et la dernière lecture que j'ai faite la semaine auparavant, c'est Umko
Le Barde, la Rhapsodie des étoiles de David Shop aux éditions de la Maison Rose. Voilà, je vous montre la couverture. Et là, c'est un service presse, donc je remercie encore l'auteur et je m'excuse pour le retard car je lui ai dit que je lirais son livre plus vite, mais malheureusement avec le show, j'ai été pas mal freinée. Mais en tout cas, je l'ai lu et je peux vous dire que j'ai passé un agréable moment de lecture. Là, on est dans une quête spatiale pour le coup. Et on va suivre des personnages vraiment très intéressants qui ont des caractères très différents. Et on va découvrir différentes planètes également avec des êtres particuliers. Et disons que j'ai bien apprécié une créature qui vient rejoindre l'équipage par la suite. Et voilà, très belle découverte, un très bon roman que je ne peux que vous recommander. Et en tout cas, je me suis régalée avec cette lecture. Donc voilà pour ce premier clip. Voilà, une première journée de vacances, je dirais, qui a été très tranquille. On a profité et surtout on a pu aller marcher tranquillement avec chérie et je dois dire que ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que les clips, je sais pas encore comment je vais vous les mettre, mais vous plairont. Mais sachez que c'était une très belle balade et surtout j'étais super contente d'avoir pu voir les cygnes et les différents canards lorsqu'on était aux étangs. Et du coup, je vous dis à plus, ou plutôt pour moi ça va être tout de suite pour le prochain Rush Face Cam. Et là, je vous laisse avec la suite de nos vacances. Alors je vous retrouve pour vous parler de notre journée du mardi 21 juillet. Là avec chérie nous avons décidé de faire une sortie comme il faisait toujours assez frais. On va dire, voilà, quand je dis assez frais, c'est-à-dire qu'on avait 25 au niveau des températures, ce qui était vraiment l'idéal. On a décidé de faire une sortie en amoureux et on a décidé d'aller au zoo. Donc nous sommes allés au zoo de Servion, c'est un petit zoo suisse familial. Et voilà, donc on a fait le zoo, parce qu'en haut vous avez le zoo, et le zoo est vraiment très agréable parce que c'est vraiment un endroit qui est très, comment dire ça,
naturel en fait, vous avez beaucoup d'arbres de nature, donc il y a beaucoup d'ombre. Et vous avez vraiment des enclos énormes pour les animaux et surtout très modernes, on voit que tout a été pensé au mieux pour le bien-être des différents animaux. Et en dessous, vous avez le tropicarium où vous retrouvez les reptiles, les crocodiles notamment et autres reptiles, mais vous avez également les pingouins et les oiseaux exotiques. Donc nous on a commencé par le zoo, on a passé un agréable moment au zoo, c'était vraiment sympathique, on a mangé directement au restaurant du zoo, et pendant qu'on mangeait, ce qui était rigolo à voir, c'est qu'en fait sur la zone, parce que comme il faisait beau on a mangé dehors, sur la zone où il y avait les tables en fait pour le restaurant, il y avait une poule qui faisait le tour des tables et qui était en train de chercher s'il n'y avait pas des restes à manger quelque part. Elle nous faisait trop rire cette poule, on l'a vu passer plusieurs fois. Et aussi, disons qu'on a entendu pas mal de choses qui nous ont fait bien rigoler avec Chéri au niveau des gens, des commentaires qu'ils faisaient sur les animaux, et on voyait que, voilà, on va dire, ils s'y connaissaient pas vraiment en animaux, et le pire c'est qu'ils étaient avec des enfants et puis qu'ils leur disaient ça, et puis nous on était à côté, on était là, mais c'est pas du tout ça, mais bon, voilà. Sinon, on a vu les renards polaires, et sur la vidéo, je pense que je vous l'aurais certainement mis celle-là, au moment où je le filmais, il me regardait dans les yeux, le petit renard polaire, il était trop mignon. Et il m'a fait un clin d'œil. Et même Chéri me l'a dit, mais il t'a fait un clin d'œil, c'était trop mignon. Et sinon, on a vu la tigresse du zoo, justement, qui a 23 ans. Donc c'était une petite mamie, il y avait justement des informations nous disant qu'elle a de l'arthrose, elle a du mal d'aller, donc qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'elle était suivie, et que c'était normal, normalement un tigre ne vit pas 23 ans. En captivité, c'est je crois 10 à 14 ans, donc là elle avait 23 ans. Et petite anecdote, c'est que 2 jours plus tard, eh bien, la tigresse a été endormie, car niveau santé ça allait pas, et je crois que la canicule l'a bien ébranlée, donc ils ont pris la décision de l'endormir pour la laisser partir en paix. Mais on a encore quand même pu la voir. Et comment vous dire, c'était impressionnant de la voir, car effectivement on a pu la voir bouger, et on voyait bien que c'était une petite mamie pour le coup. Et ensuite, donc, on est allé faire la partie tropicarium. On a pu faire un selfie avec une autruche, parce que quand on arrivait devant l'enclos de l'autruche, elle paradait. Vraiment, dès qu'elle voyait quelqu'un, elle venait devant. Et elle vous suivait tout le long où vous étiez vers son enclos. Et à un moment donné, ben, j'ai sorti le téléphone, j'ai dit à Chéri, mets-toi de l'autre côté. Et on a fait un selfie avec l'autruche qui était là, vu qu'elle... En tout cas, elle avait l'air d'attendre que justement les visiteurs passent pour pouvoir justement se pavaner, mais c'était très rigolo. Et aussi du côté de l'autruche, on a entendu pas mal de choses rigolotes, notamment, disons, on s'est retrouvé là, devant l'enclos de l'autruche, avec une bande de personnes âgées. Je pense que c'était la sortie de la maison de retraite pour le coup. Et tout d'un coup, il y a une dame qui est venue vers nous, une petite dame, et elle nous dit... Ah, la tête, elle est là, et puis nous on regardait, et puis on lui dit non, non, elle nous montrait la queue, et puis nous on lui dit non, la tête elle est là, faut lever un peu plus, faut regarder un peu plus haut, mais elle est là-haut. Et après elle nous dit oh mince, mais on a vraiment bien rigolé, et puis c'était rigolo de voir toutes ces personnes âgées, et certains comme ils regardaient cet oiseau, c'était vraiment... Oui, c'était un beau moment, même si on a bien rigolé avec la petite dame, mais voilà, après quand elle a vu où était la tête, elle nous dit oh mon dieu. Mais voilà. Et au vivarium, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y a une serre en fait où vous avez tous les animaux un peu reptiles qui sont en voie de disparition. Donc il y a des énormes crocodiles. Eux ils faisaient la sieste, alors j'ai bien pu les prendre en photo. Il y avait les tortues de Galapagos. Là aussi c'est assez impressionnant à voir quand vous êtes juste à côté. C'est vraiment énorme comme tortue. Vous vous dites c'est très pâteau. Eh bien non, en fait ça va quand même assez vite pour la taille et le poids que ça doit faire. Et il y avait encore les dragons de Komodo qui étaient aussi derrière. Et quel autre animal il y avait? Et dans un aquarium, vous voyez, un autre petit enclos à part, on avait un bébé tortue. Et le bébé tortue, il était déjà comme ça. Mais si après vous regardiez en haut, c'était noté bébé tortue de Galapagos. Alors on s'est dit, ah ouais, déjà même quand c'est petit, c'est déjà très grand. Mais voilà, c'était vraiment une bonne journée aux zoo. On a passé un agréable moment. Et sur le chemin du retour, parce que pour le zoo, il fallait quand même quelques heures de route, Chéri m'a dit, mais il n'y a pas un autre endroit où on pourrait s'arrêter et faire quelque chose? J'ai cherché, et on s'est arrêté du coup à Butte. C'est une station de ski, et en été, en fait, les infrastructures continuent à fonctionner. Donc il y a le télésiège
ou sur lequel vous pouvez monter pour soit descendre en trottinette, en vélo ou à pied tout simplement, il y a des parcours. Il y avait un mini-golf sur place mais qui était en plein soleil et là il commençait à faire chaud, alors le mini-golf on a abandonné. Et par contre il y a une luge d'été et là on a fait quelques tours de luge d'été, comment vous dire, on s'est éclaté. Vraiment c'est un bon parcours. Et si vous avez personne devant, voilà on va dire, il y a les sécurités tout ça, mais il faut pas tomber sur quelqu'un devant qui n'avance pas parce que sinon vous êtes obligé de freiner. Mais si vous avez personne devant, je peux vous dire vous pouvez vous éclater. Et là, en plus, c'est un magnifique paysage. Quand on arrive en haut de la luge d'été, c'était vraiment magnifique. Et après, de redescendre tout ça avec la luge, c'était très sympa. Et avant de repartir, on s'est assis à l'auberge qui est juste à côté des installations. Et puis on a mangé une glace. Et après, on est rentré tranquillement. Et sinon, là, je vais juste vous montrer également les lectures que j'ai commencé du coup la semaine passée. J'ai commencé à lire La fille de Jade, le premier tome, donc d'Enora Curtin en auto-édition. Voilà. C'est ma lecture du moment. Et je dois vous avouer que la semaine passée aussi, j'ai pas beaucoup lu, qu'on a fait des sorties et j'ai profité aussi d'être moins en vacances avec Chéri. Donc on n'a pas fait... C'est vrai que j'ai pas lu autant que ce que j'aurais voulu, mais j'ai commencé à lire La fille de Jade d'Enora Curtin. On est sur une fantaisie, on suit une jeune femme, comment elle s'appelle, Kristen, qui justement vit dans un monde où les Hydrans, ce sont des guerriers qui sont liés par des contrats et qui, une fois qu'ils sont liés, vont protéger la personne avec qui elles ont signé le contrat. Et Kristen, c'est une Hyrdan, je réussis à le prononcer. Sauf que, en fait, dans sa contrée, les femmes n'ont pas le droit d'être des guerrières, n'ont pas le droit de porter les armes et c'est très très mal vu. Et elle, du coup, pour pouvoir faire être Irdran et pouvoir obtenir des contrats, elle se déguise en homme. Sauf qu'un jour, elle va obtenir un contrat qui va la mener au palais. Et là, il va falloir faire très attention car il ne faudra pas qu'on découvre sa vraie identité. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors, j'en suis à la moitié, j'en suis à la page 204 ici. Comment vous dire, dès le départ, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages qu'on rencontre, notre protagoniste principal, mais après, dès qu'on arrive au palais, on a aussi un autre personnage qui vient ajouter son point de vue, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Et là, vu comme se déroule l'histoire, je dois vous dire que j'adore, et je suis prise dedans, et là, je commence vraiment à plus relire, vu que ce week-end j'ai pu profiter un peu de lire tout ça, et je peux vous dire que celui-ci, je vais très vite le lire, et vraiment, j'ai hâte de savoir tout ce qui va arriver à nos personnages, je suis vraiment prise par l'univers, la plume, tout ça, j'adore. En tout cas, je me régale, et autant vous dire que là, si ça continue sur ce même rythme, il y a de fortes chances que ce soit une mention honorable, voire même un coup de cœur. Et sinon, pour le Synesthesia Book Challenge qui est organisé par les Fantaisies de Bullish, c'était pour le mois, j'ai un doute, le mois de juin. On devait lire un livre aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors là, je sais que j'ai du retard, vous vous dites, oui, mais j'ai commencé à le lire fin juin. C'était Alice et la Dame à la Lanterne de Caroline Quinn aux éditions Hachette dans la collection Bibliothèque Verte. Voilà, je vous montre la couverture. Et j'avais commencé à le lire fin juin, justement. Et après, je l'ai mis de côté. Et j'ai repris ce week-end, justement. Et là, j'ai recommencé depuis le début. Et je prends petit à petit pour avancer. Et là, on suit Alice qui est engagée avec ses amis comme bénévole dans un village musée. Et ils vont découvrir en fait qu'il y a un fantôme qui sème la zizanie dans ce village. Et donc Alice va mener son enquête. Donc là, je suis pas très loin. Comme je vous dis, je l'ai recommencé ce week-end. J'ai lu 2 chapitres. Je suis à la page 30, voilà, ça donne ça. Mais ça va être très vite lu. Et sinon, comme autre lecture que j'ai commencé la semaine passée, là c'est une lecture numérique. J'ai commencé à lire le 2e tome et aussi le dernier tome de la duologie Dual. Donc l'affrontement de Sandrine Clément aux éditions Rivka. Donc je vous mets la couverture ici. Là on est sur une histoire de super-héros. Et aussi une histoire que j'aime beaucoup parce qu'on nous montre ce que c'est qu'être super-héros et pas seulement les bons côtés, aussi les mauvais côtés. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le tome 1. Et dans le tome 1 justement, on voyait plus la sélection, comment ça ils avaient procédé, et ensuite la formation pour choisir celui qui remplacerait le super-héros actuel. Et là, dans ce tome 2, on entre vraiment dans le vif du sujet. On a vraiment la formation sur le terrain, la rencontre avec le super-héros encore en vigueur à l'heure actuelle, et aussi les premières rencontres avec les méchants, et qu'est-ce que c'est exactement vraiment ce métier de super-héros. Et ça, j'adore.
comment dire, je suis vraiment partie dedans. Et j'apprécie toujours autant le personnage principal, vraiment je me régale. Et disons que là, j'en suis à environ 30%, et je suis curieuse de voir tout ce qui va lui arriver par la suite. Mais déjà là, au moment où je me suis arrêtée, il y a eu la rencontre avec le super vilain, et vraiment, je suis curieuse de voir comment tout cela va se terminer. En tout cas, je suis prise dedans, et je peux vous dire que comme la fille Jade, je pense que ça va très vite aller, vu que là, je suis vraiment relancée dans mes lectures, et je pense que vraiment, ces deux-là vont très vite se lire, que tout comme le Alice, et après, je pourrai enchaîner avec d'autres lectures, et j'espère un peu rattraper le retard que j'ai pris avec la canicule et le fait que je n'arrivais pas à lire et à me concentrer. Et donc voilà pour cette journée, en tout cas ça a été un mardi bien occupé comme vous pouvez le voir, et on a vraiment passé un bon moment en amoureux. Le zoo était vraiment super, hein. On a pu voir tous les animaux, il y a juste les ours qu'on n'a pas pu voir car il faisait quand même chaud, et ils étaient dans leur tanière, j'ai envie de dire, au frais. Mais sinon on a vraiment pu voir tous les autres animaux, j'ai pu prendre des belles séquences, et voilà, je verrai encore les clips que je vous mets, mais en tout cas, vraiment, c'était une très belle journée, et plus après encore la luge d'été. C'était pas prévu au début, mais vraiment, on a découvert un beau coin, et je pense qu'on va y retourner un de ces quatre avec Chéri pour cette fois monter avec le télésiège et faire la descente à pied. Surtout qu'il y avait un parcours particulier en descendant qui a été fait, alors on pense peut-être faire ça une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va retourner dans cette station de ski, même en été, car vraiment, il y a tout pour passer un bon moment là-bas. Et donc voilà, donc je vous laisse avec cette séquence, et moi je vous dis à plus pour la suite. Alors je vous retrouve pour parler de nos journées du jeudi 23 juillet et du vendredi 24 juillet. Donc on va commencer par le jeudi 23 juillet. Là, on a à nouveau décidé de faire une marche avec Chéri. On est parti dans un village qui est proche de chez nous aussi. On a décidé de faire ce qu'on appelle le sentier des Faines. C'est un parcours, alors vous avez deux parcours, il y a un sentier qui est plus court que l'autre, et un où vous faites vraiment un bon petit tour. Alors nous on est parti pour faire le gros tour, et tout au long du parcours vous avez différentes activités. Donc d'abord on est passé devant la statue de Saint Nicolas de Flux, ensuite on est arrivé à la forêt enchantée. Donc la forêt enchantée, c'est une forêt où, voilà, c'est dans la forêt, et vous avez plein de sculptures sur bois. Et il y a des personnages de BD, donc il y a des statues d'Astérix, il y a des statues, il y avait Lucky Luke, il y a, il y a Tintin, et il y avait aussi Blanche-Neige et les Sept Nains, qui représentaient bien des animaux. Donc c'était vraiment sympathique. Après il y a une deuxième
exposition avec des sculptures, mais cette fois en métal. Alors là, je crois que j'ai pas trop pris de clip à ce moment-là. Et après, vous arrivez à une tour de vue, donc on est monté en haut de la tour, et d'un côté, vu que c'est à cheval avec la frontière française, d'un côté vous avez la vue sur la Franche-Comté et l'Alsace, et de l'autre côté, bah, vous avez la vue du côté suisse. Voilà, donc on est monté à la tour, ensuite on est redescendu, on a continué à suivre le parcours, et après vous arrivez sur un deuxième point de vue qui vous permet de voir en fait un village suisse, donc là c'était vraiment très beau. Et le village que vous allez voir, en fait c'est mon village d'origine, voilà, pour petite information. Et ensuite, on a continué gentiment le parcours dans la forêt pour finir la boucle et revenir à la voiture. Donc voilà, une petite marche aussi très agréable en forêt. Et là aussi, je sais pas combien de kilomètres on a fait, j'ai pas regardé vraiment, mais c'était quand même une belle petite trotte. On a passé... C'était notre marche de l'après-midi, on peut dire ça comme ça. Et le soir, et bien avec Chérie, c'est pendant toutes les vacances, on a fait beaucoup de jeux de société. Alors je vais pas vous les mentionner tous ici, j'aimerais lancer un nouveau concept de vidéo que j'appellerai un peu instant ludique. Et comme on a fait un abonnement à la ludothèque il y a très peu de temps, maintenant ces instants ludiques vous montrer les jeux qu'on emprunte à la médiathèque et vous dire comment on les note, voilà, peut vous les présenter, vous expliquer comment on joue. Et après vous donner nos notes à moi et à Chérie. Donc je pensais encore vite tourner le premier avec les jeux qu'on a pu avoir pendant ces vacances et vous dire voilà ce qu'on en pense. Mais voilà, tous les soirs on jouait aux jeux de société avec Chérie. Et le jeudi soir, on a encore regardé Fort Boyard, parce que les Fort Boyard, on les regarde pas en direct, souvent comme on n'est pas là pour les prendre quand ça commence, on les regarde souvent durant la semaine, donc là on a regardé le Fort Boyard. Voilà. Et pour le vendredi, donc là nous sommes allés faire quelques magasins en France, pour le coup. Et moi, disons que j'ai profité du moment qu'on était à l'Intermarché. Alors, comment vous dire, ça fait depuis qu'il fait chaud, en fait depuis cet été, j'ai plus envie de colorier parce que le chaud, ça m'a vraiment... comment dire ça, ça m'a vraiment enlevé toute envie de coloriage. Alors j'avais commencé des colos mystères et je me disais, bah je fais que les colos mystères parce que c'est déjà les autres, j'avais moins envie et de faire du hors mystère. Et puis même le mystère, je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était pas pour le moment, en tout cas avec le chaud, ça ne me convenait pas. Il me fallait quelque chose peut-être de plus simple, de moins... Et en fait, à l'époque, j'avais acheté, que je vous montre juste le bon, j'avais acheté ce cahier de coloriage mosaïque. C'était en 2023, vous voyez. Et là, tout d'un coup, je vous dire, j'en avais fait un et j'avais arrêté. Et là, ben, voilà, je les ai tous, j'ai repris, j'en ai fait quelques-uns. Et là, j'ai commencé celui-ci. Voilà. Et je vous avoue que celui-là, alors, comme il a quand même quelques années, c'était des célébrités ou des animaux que vous pouvez faire en couleur. Et je dois vous dire que là, en tout cas, ceux que j'ai fait, je les connais pas du tout. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sortis à l'heure actuelle, avec peut-être plus de, au lieu d'avoir des portraits, peut-être juste des paysages ou des choses comme ça, qui m'intéresseraient plus. Et donc, à l'Intermarché, j'ai fouillé pour trouver éventuellement d'autres cahiers de ce style. Et j'ai trouvé, alors... celui-ci, le mosaïque spécial portrait mystère. Là, c'est le numéro 40 du trimestriel de juin à août 2026. Voilà. Et celui-là, alors c'est un peu le même style que le premier que je vous ai présenté, sauf qu'en le feuilletant, je me suis rendu compte que dans les solutions, alors il y a toujours des gens que je ne connais pas effectivement, mais il y a plus d'animaux. Il y a aussi des personnages en lien avec les contes de fées ou des auteurs de contes de fées, ce que j'apprécie beaucoup. Il y a des acteurs que là je connais, il y a des personnages fictifs de films en fait, que ça j'ai trouvé ça super bien. Il y a aussi des images en fait, les animaux sont en couleur, mais il y a aussi des auteurs, des personnages qui sont dans des livres, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci, donc voilà, le principe est toujours le même, on a commencé au départ, et là pour le moment je n'ai pas encore commencé, je viens de... Voilà, je viens de l'acheter vendredi et pour le moment c'est vrai que je n'ai pas encore été dedans, mais il me fait envie. Et j'ai aussi craqué pour celui-ci, c'est un mosaïque spécial coloris codé. Et là c'est le numéro 23, donc c'est le trimestriel de juillet à octobre 2026. Et celui-là, il m'a fait de l'œil. Contrairement aux autres, en fait, les autres, vous avez un numéro et puis avec le numéro, vous devez refaire une forme. Ceux-là, vous coloriez tout le carré, mais... vous avez un code couleur comme un colo mystère et à la fin ça vous donne, c'est pas seulement des personnages, il y a des paysages, il y a de la nourriture, il y a des animaux, voilà, il y a vraiment des choses variées.
Et je me suis dit, bah ouais, ça peut me plaire, et du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon. Mais en tout cas, j'espère que je vais avancer dedans, et puis tout pendant que j'ai pas trop envie de refaire du coloriage, je pense que je vais plutôt avancer dans mes mosaïques. Et au pire, bah, je vous les montrerai au fur et à mesure, comme je faisais avec mes colos, pour montrer comment, qu'est-ce que ça a donné au niveau de mes mosaïques. Et pendant ces vacances aussi, je voulais vous parler avec Chérie. On a aussi pas mal regardé la télévision, le soir en tout cas, ou en mangeant. Et on a avancé dans certaines séries. Ou voire même on a terminé. Alors dans ce qu'on regarde en commun avec Chérie, on a pas mal regardé la série 911, donc les pompiers de Los Angeles. On est à la dernière saison. Je crois qu'on a presque regardé toute la saison. Il nous manque 2 épisodes pour terminer la saison. Sinon, dans ce qu'on regarde en commun avec Chérie, toujours, on a commencé à regarder la saison 2 de l'adaptation Netflix, et je vais à parler d'Avatar, le dernier maître de l'air, donc pour le moment on a regardé qu'un épisode. Et sinon avec Chérie, pendant les vacances, on a profité, on a fini les Martin Mystère qu'on avait commencé à regarder, donc on a regardé les 3 saisons en entier. Chérie, c'était la découverte, moi. J'avais envie de revoir Martin Mystère. Et là, pour rester dans un thème dessin animé, on a décidé de regarder les nouvelles aventures de Lucky Luke. Et là, j'ai regardé pas mal d'épisodes, ça avance pas mal, ça fait bien rire Chérie. Puis moi, c'est de nouveau une redécouverte. Et pour Chérie aussi, parce que certains épisodes lui rappellent quelque chose. Sinon, et je réfléchis s'il y avait d'autres séries en commun avec Chérie, mais je ne crois pas. Donc Chérie, lui, de son côté, il a regardé l'adaptation Netflix de One Piece. Et suite à cela, il a aussi commencé à regarder l'animé One Piece. Moi, je vous avoue que je sais... Voilà. Si je suis là, je jette un coup d'œil de temps en temps. Mais sinon, je ne suis pas la saga, c'est pas vraiment mon délire à ce niveau-là. Et sinon, de mon côté, niveau série. Alors, moi, j'ai terminé la saison, je crois c'est 22, en tout cas la dernière saison de Grey's Anatomy. Alors, c'est moins intéressant, je trouve, que les premières saisons, mais j'aime quand même bien cette série médicale, ce qui s'y passe, les nouveaux personnages, les suivre. Et là, bah, j'ai terminé la saison 22, je crois que c'était de Grey's Anatomy pour le coup. Et après, il a fallu réfléchir à quelle série je voulais commencer. Et donc, j'ai décidé de commencer Once Upon a Time, la série avec les contes de fées. Et là, j'aurais commencé la saison 1, j'ai vu 7 à 8 épisodes et probablement je suis bien prise dedans. Donc voilà, ça a été aussi l'occasion d'avancer dans les séries comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, j'ai refait un peu le tour pour ces vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Et aussi que le fait voilà, que je vous parle un peu en décalé pour les facecam n'était pas trop perturbant. Et puis que j'ai pas trop oublié d'éléments par rapport à ce que je vous aurais dit si je l'avais fait juste après ce qu'on avait... notre journée d'activité en fait. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, par exemple, vous faites des coloriages mosaïques, si vous avez regardé certaines des séries que je vous ai mentionnées ou si vous avez lu certains de ces livres. Et aussi, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures pour les vacances, si vous êtes déjà en vacances ou pas encore, ou si ça va venir. Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour ces vacances. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc là, un emoji, je réfléchis quelque chose en lien avec nos activités. Donc vous pouvez me mettre, si vous trouvez, par rapport à notre première balade, un signe. Par rapport à sortie aux zoo, vous pouvez me mettre un tigre pour justement la tigresse qu'on a vue et qui nous a quittés entre temps. Et pour la dernière sortie, vous pouvez me mettre un arbre. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi me mettre un cœur violet pour me soutenir tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.